compris que c'était elle qui me parlait. Parce que quand je regardais partout, il n'y avait personne. Mais j'ai dit, mais maman, tu sais que je ne sais pas décorer. Elle dit, habille-moi. Donc c'est comme ça que je suis allée, j'ai acheté des choses. Quand je suis allée au marché, les couleurs que j'avais. En tout cas, quand je partais, ce qui me venait, ce que j'ai vu, j'ai pris. Et puis je suis venue. J'ai mis sur elle. Quand j'ai déposé, la première fois, c'est descendu. Et quand j'ai déposé, c'était à l'Assomption aussi, comme aujourd'hui. Quand j'ai mis le pagne, ça a pris la forme en tout cas, comme si elle se levait au ciel. Il y a certaines personnes même qui ont encore ces images-là. Comme si elle se levait au ciel. Bon, le lendemain, on m'a dit, les gens étaient en train de dire, mais qui a fait ça? J'étais assise dans l'église, je n'ai pas pu lever la main pour dire que c'est moi qui ai fait ça. Parce que j'étais dépassée. Je ne peux pas dire que c'est moi qui ai fait, plus que j'ai déposé tout simplement, et puis ça a pris cette forme. Donc c'est depuis lors que je fais les décorations, je l'habille partout où je vais. Ce n'est pas seulement à Saint-Ignace de Loyola, en tout cas partout où je me retrouve en Côte d'Ivoire ou quelque part que ça nécessite, je fais la décoration. Tout à l'heure, vous avez posé la question si ce n'est pas une illusion. Non. Et je dirais même que la Vierge Marie, elle vous appelle. Elle vous amène à la découvrir. Moi, ça a été mon cas. Dès le bas âge, je chantais à la messe du matin, en tout cas, toute la semaine, je chantais la messe du matin. Quand un jour, j'étais malade, je ne pouvais pas aller chanter. Bon, je voulais faire l'effort pour aller chanter, mais malheureusement, je ne pouvais pas. Donc, je suis restée couchée. Et je suis couchée, il y a voilà une belle dame qui vient avec plein de lumière, vraiment belle. Bon, je peux dire que j'avais l'âge de 12 ans, 13 ans, 14 ans par là. Et toute belle. Elle est venue, elle m'a touchée, elle m'a dit « ça va ma fille ?» Et je lui ai dit « oui maman, ça va ». Bon, mais elle était très belle. En tout cas, j'étais attirée par sa beauté et par tout ce qu'elle portait comme vêtements et puis la lumière qui était autour d'elle. Donc quand elle m'a touchée, bon, après elle m'a remis un chapelet que je garde jusqu'aujourd'hui. Et j'étais, bon, elle était souriante et puis moi aussi je souriais. Quand après j'ai entendu la voix du Père qui dit, mais elle est en train de sourire. J'ouvre les yeux, j'ai vu que la communauté chrétienne était là, avec le Père à sa tête. Et puis il a dit, bon, on va faire le chapelet. Donc quand il a dit qu'on va faire le chapelet, je lève la main comme ça. Le chapelet était dans ma main. C'était dans cette main droite-là. Ah bon? Bon, donc ils ont fait le chapelet et tout ça. Et cette belle dame, juste quand j'ai ouvert les yeux, elle n'était plus là. C'était eux, j'ai vu. Elle est partie. Une seconde fois, j'étais malade. Bon, j'ai retrouvé la santé. Hein. Une seconde fois, j'étais malade. Ça, c'était au CHU de Treichville ici. Quand cette belle dame encore est venue, parce que les examens qu'on faisait, on découvrait vraiment des choses vraiment négatives et ça me décourageait et ça décourageait même toute ma famille. Quand elle est venue, encore la belle dame qui me dit non, tiens-toi tranquille, ça ira. Donc voilà encore une seconde fois que je découvre cette belle dame. Et après, bon, elle a disparu de ma vue, je ne la voyais plus, mais le résultat des examens disait que j'étais stérile. Partout où je passais, j'étais une femme stérile. Et après, j'ai porté une grossesse qui était vraiment incroyable. Les gens, même là où je suis, même quand j'entre dans un laboratoire, on me dit qu'elle ne peut pas enfanter. Mais j'ai enfanté. Et la seconde fois où elle m'est apparue, elle est venue et elle m'a dit, Bernadette, elle dit, viens voir. Bon, c'était aux environs de 9 heures. J'étais assise à la maison et puis elle m'a dit, viens voir. Je vais avec elle, on se retrouve dans un champ. C'était ma mère qui était assise sous un arbre, un gros fromager, et les branches, tout était sec à côté, dans un champ de maïs.
le maïs est sec, et puis juste à côté d'elle, un pied d'aubergine, gna gna. Il y avait même des mûres, tout ça dedans. Et maman était en train de faire le feu. Donc, elle me dit, tu vois, l'arbre va tomber sur elle. Il faut lui dire de ne plus s'approcher de l'arbre parce que ça va tomber sur elle. Bon, quand je suis revenue à moi, je me suis retrouvée à la maison, à la Riviera, assise dans le fauteuil. Donc j'ai appelé maman, je lui ai dit, maman, tu es à tel endroit et que tu es sous tel fromager et tout et tout. Elle me dit, mais tu n'es pas au champ avec moi ici? Je lui ai dit, si. Et la Vierge Marie m'a amené vers toi. Mais elle te dit de quitter sous l'arbre parce que ça risque de tomber sur toi. Elle a dit, ah bon? Mais je crains mes maïs. Je dis oui. Elle dit de quitter. Mais je pense que si elle te dit de quitter, elle donnera la solution pour que tu puisses récolter ton maïs. Elle a dit, mais les animaux sont en train de manger et tout ça. Donc la Vierge me dit, dis-lui de faire tout le chapelet. Elle trouvera l'arbre couché. Donc je l'ai rappelé et puis je lui ai fait le message pour dire, maman, la Vierge Marie te dit de faire tout le chapelet. Et tu trouveras l'arbre couché. C'est comme ça que le soir, elle a fait tout le chapelet. Le lendemain, quand elle est revenue, l'arbre était couché. Elle a failli même devenir folle dans le champ parce qu'elle ne croyait pas. Et aucun pied de maïs n'a été touché. Donc elle a pu récolter son maïs tranquillement. Et la seconde fois où j'ai encore découvert cette dame, il y avait 2 prêtres qui étaient allés en mission dans une forêt, toujours à Bandoukou, précisément à Nassian. Et quand ils revenaient, la voiture a basculé. Ils ont failli faire un accident. Quand j'ai vu l'ange descendre, l'ange Michel descendre avec la Vierge, et puis il a tapé le devant de la voiture et ça fait un demi-tour. Ça repartait vers où, quand le moteur s'est éteint. Et puis les 2 sont sortis. Le portable, il n'y avait pas de réseau là où ils étaient. Donc ils essayaient de joindre, mais impossible. Comme moi, puisque j'ai vu, je suis comment on appelle ça? Je suis la scène. Donc quand je suis revenue à moi, j'étais assise à Bengourou. On avait perdu un frère où les gens m'attendaient, j'écrivais, je vendais les pagnes. Donc les gens m'attendaient. Du coup, quand je suis revenue à moi, j'ai ma soeur Catherine qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais où? Et je lui ai dit, je viens de suivre une scène, il y a une urgence. Donc, j'ai essayé d'appeler l'un des pères, parce que c'est j'avais le numéro de 1. Quand j'ai appelé, ça sonnait, il a décroché. Il dit, mais tiens, où on est, il n'y a pas de réseau. J'ai dit, oui, il n'y a pas de réseau, mais vous êtes en danger, vous avez fait ceci, vous avez eu un accident et ceci. Et je lui ai raconté parfaitement ce qui s'est, textuellement en tout cas ce que j'ai vu. Il dit, mais ce n'est pas possible. Donc il a appelé son collègue prêtre, il dit, viens écouter. Que voilà, Bernadette qui nous raconte notre histoire, ce que nous avons vécu ici, notre accident que nous avons vécu. Donc je lui ai dit, bon, il dit, on ne peut joindre personne et personne ne sait là où on est, c'est toi seul qui sais. Appelle Bandoukou pour qu'il nous vienne en aide. Et c'est comme ça qu'il m'a donné le numéro de l'un de ses collègues que j'ai appelé. Et puis, ils sont allés les secourir. Mais quand ils partaient, je leur ai dit, la voiture ne pourra pas démarrer parce que quand l'ange a tapé la face de la voiture, l'eau est rentrée dans le moteur. Parce que le choc était tellement violent, parce qu'il partait dans un ravin. Donc l'eau est rentrée dans le moteur, ils ne pourront pas, ce moteur est foutu, l'eau est rentrée. Donc les autres sont partis avec 2 véhicules, ils les ont pris. Effectivement, la voiture n'a pas pu démarrer. Quand plus tard ils sont allés remorquer la voiture, ils arrivent à Bandoukou, ils ont trouvé que l'eau était vraiment rentrée. Ils ne pouvaient pas. Ce qui a confirmé ce que j'ai vécu avec la Vierge Marie. Bon, donc c'est comme ça que la Vierge, elle apparaît dans ma vie, elle me donne des messages, elle me demande de faire ceci, de faire cela. Et j'ai fini par
je veux dire que c'est comme une seconde vie pour moi. Donc quand on parle de la Vierge, pour moi, ce n'est pas une autre personne. Parce que cette dame, enfin, cette décoration, si on veut suivre l'exemple de certaines personnes, ce décor-là, pour vous, c'est un être humain? Oui, pour moi, c'est un être humain parce que moi, je ne vois pas une statue. Je ne vois pas une statue parce que deux fois, quand j'arrive, elle aime bien qu'on l'appelle la bienheureuse. Souvent, je dis bonjour la bienheureuse. Et elle me sourit, elle dit, mais tu m'as appelée comment? Je dis, oui, bienheureuse. Attendez, vous l'entendez? Oui, je l'entends. Je l'entends. Et souvent, quand elle m'appelle, parmi plusieurs personnes, elle dit, est-ce que tu sais que c'est moi? Je lui dis oui. Je sais que c'est toi parce que sa voix est très différente des autres voix. Attendez, là vous parlez en direct à la télévision. Oui. Est-ce que vous n'avez pas mal aux oreilles? Est-ce qu'il n'y a pas un petit bobo? Non, j'ai pas mal aux oreilles. Mais parce que ce que je vis après, ce n'est pas, on dit, on le sait, c'est une réalité. Je prends encore le cas d'un frère qui était perdu dans une forêt et qui allait au bord de l'eau, où il partait, c'était dangereux. Et personne ne savait au village qu'il était allé là-bas parce qu'il était allé à la chasse. Bon, donc, il est perdu. Il ne savait même pas, il était allé avec sa moto, il ne savait même plus où se trouvait sa moto. Donc, moi, la Vierge qui m'a appelée, elle dit, Bernadette, telle personne se trouve à tel endroit. Et quand donc, j'ai composé le numéro de la personne, je l'ai appelé. Il dit, mais comment? Je suis perdu. Et là où je suis, il n'y a pas de réseau. Comment toi, tu arrives à me joindre? J'ai dit, bon, je veux savoir où tu es. Et il m'a dit, je suis au bord de l'eau, que je suis perdu dans la forêt. Je ne sais pas, depuis, je suis arrivé ici à 4 h du matin. Et là, je ne sais vraiment pas où je me trouve. Et je lui ai dit, tu es à côté de l'eau, reste là. Je vais appeler au village pour qu'on vienne te trouver. Et donc, c'est comme ça qu'il est resté là. Quand après, la Vierge m'a dit non, il peut aller vers la moto. Indique-lui le chemin. Donc, elle a commencé à me dicter par où il peut passer pour retrouver la moto. Et moi aussi, je lui disais le chemin par où il pouvait passer pour retrouver sa moto. Quand je lui ai dit, tu as retrouvé ta moto, il a dit oui. J'ai dit, bon, j'ai rappelé encore au village. J'ai dit, il se trouve à côté de sa moto actuellement. Mais là où il se trouve, il y a le réseau. Donc, vous pouvez le joindre. Et moi, puisque lui, il ne sait pas où il est, je vais vous indiquer le chemin pour aller le retrouver. Donc, c'est comme ça, les gens au village ont pris 2 motos. Et puis, je leur ai indiqué le chemin jusqu'à ce qu'on le retrouve là où il était à côté de sa moto. Bon, ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire, c'est une vision, non, c'est une réalité. Je veux dire que c'est concret, en fait. Vous vous sentez privilégié? Non, je ne me sens pas privilégiée. Je me dis qu'on ne prend pas le temps d'écouter la Vierge. Sinon, elle apparaît dans la vie de tout le monde. Tout le monde. Elle parle à tout le monde. Mais sa voix est différente. Et il faut l'écouter dans le silence. Et puis, il faut accepter que ça soit elle. Il faut comprendre que c'est elle qui te parle. Souvent, elle m'envoie à des missions vraiment difficiles. Moi-même, je sais que c'est difficile, mais je suis obligée d'y aller pour garder la relation avec elle. Pour dire que c'est une dame, quand elle a confiance en toi, elle te confie beaucoup de choses et des choses impossibles, des choses où toi-même tu te dis, mais est-ce que je pourrais? Mais elle te dit, tu pourras. Rien n'est impossible à Dieu. Pour dire que la Vierge ne choisit pas, que tu sois chrétien, catholique, animiste, que tu sois protestant, ou elle ne choisit pas parce que c'est la mère de Dieu. C'est à elle qu'on a confié la terre, les êtres humains. Quand le Christ a dit, Jean, voici ta mère, c'est nous tous qu'elle a confié à la Vierge. C'est nous tous. Et que tu sois vieillard, que tu sois enfant, cette dame, elle est présente ici, sur la planète. Et pour dire, quand je dis planète, c'est pour pas dire que c'est seulement en Côte d'Ivoire ou bien dans telle famille. Non, elle est présente sur cette planète. Et écoutons-la, elle va nous aider. Parce qu'avec elle, c'est la paix. Avec elle, c'est l'amour.
et avec elle, on est tranquille. Vraiment, c'est... Il y a certains qui vont loin, qui disent que Marie, c'est Jésus, une femme. Non, ce n'est pas Jésus, mais femme. Mais je peux dire que à partir du moment où elle a pu mettre au monde Jésus, le Fils de Dieu, c'est qu'elle-même, elle est quelque part Dieu. Elle a une relation vraiment directe avec Dieu. Donc, je peux dire, quand on dit la mère de Dieu, c'est vraiment la mère de Dieu. C'est vraiment la mère de Dieu. Alors, tout à l'heure, on a vu un chapelet. Le chapelet dont vous parliez, votre première expérience, c'est un rêve, vous avez vu le chapelet, puis physiquement, vous avez retrouvé le chapelet? Je l'ai, le chapelet. Hier, ma fille me demande, mais maman, tu as plein de chapelets. Je l'ai fait, j'ai dit, voici ce chapelet, je l'ai toujours. Le chapelet est sur mon lit actuellement. Ça ne ressemble à rien, mais c'est elle qui m'a donné, je l'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Et je lui ai dit que je prends pour les cas impossibles. Parce que je prie pour des cas... Il y a beaucoup de couleurs du chapelet. Là, c'est marron. Oui. J'ai vu d'autres couleurs, jaune. Mais vous savez, il y a beaucoup de couleurs, mais ce n'est pas le chapelet. En fait, le chapelet nous amène à être en contact avec elle. Ce n'est pas la couleur du chapelet, ce n'est pas... Mais le chapelet nous amène à être en contact, c'est-à-dire à pouvoir garder silence et être en contact avec elle. Comme nous avons les réseaux, quand tu n'es pas connecté, tu n'as pas le réseau. Donc le chapelet nous amène à être connecté directement avec la Vierge Marie. C'est une belle image. C'est une belle image, ça. Ok, très bien. Alors nous avons fini avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui aujourd'hui encore ne croient pas? Ceux qui ne croient pas, je me dis que c'est quand même malheureux. Parce qu'avec elle, c'est une vie heureuse en fait. C'est une vie heureuse. Et tout ce qui est difficile avec elle, on trouve que c'est facile en fait. Parce qu'elle ne te lâchera jamais. Elle est toujours à côté. Et quand on chemine et qu'on sent qu'on a une personne de confiance à côté, mais on est heureux. On est heureux. Donc moi, je demande à toute personne qui a vraiment ce désir de l'approcher vraiment, de prendre le temps de l'écouter et de l'aimer. C'est tout ce qu'elle demande. Écouter, aimer. Le reste, elle le fera. Vos heures de prière, c'est quoi? C'est quelle heure? Moi, je n'ai pas d'heure de prière particulière. Ça, je vous le dis. Parce que quand je marche, puisque c'est comme si j'ai quelqu'un avec qui je marche, donc je prends le temps de l'écouter. Je prends le temps de... Quand j'essaie d'être un peu distrait, je reviens. Je n'ai pas d'heure de prière particulière. Mais à partir de 3h, 4h du matin, je me réveille pour lui parler. Tu sais que dans tel monde, il y a la guerre, les gens sont en train de s'entre-déchirer. Tu sais, il y a tel ceci. Donc, je confie les femmes enceintes, les femmes qui accouchent. La dernière fois, l'accident qui s'était produit sur la voie d'Alépé, je lui ai dit, mais maman, ton premier jour, et regarde tout ce sang qui verse. Entre-temps, elle m'a montré combien de fois, quand elle m'a fait participer à une guerre où on fusillait sur les gens et les corps s'éclaboussaient et les anges, elle était obligée de rester avec les anges pour ramasser tous les petits morceaux qui tombaient. Il fallait tout ramasser pour ramener à Dieu. Donc je lui ai dit le 1er août, j'ai dit, mais maman, tu vois, tout ce sang versé là, c'est dû à quoi? Il y a eu les gens qui... Tu m'as dit que c'était difficile de ramasser les corps qui étaient éparpillés. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu n'as pas intervenu? Bon, elle m'a dit tout simplement, ma fille, les gens ne m'écoutent pas. Donc, pour dire qu'il faut l'écouter. Ce n'est pas dit à telle heure, il faut prier, à telle heure. Non, il faut qu'on soit constamment en prière. Constamment en prière. Et ce n'est pas difficile. C'est comme, il faut écouter, on a nos portables, constamment on a nos portables. C'est comme ça qu'il faut vivre avec la Vierge Marie. C'est intéressant d'avoir une grotte à la maison ou bien... Oui, c'est intéressant d'avoir une grotte à la maison. Mais moi, très souvent, je ne suis pas trop à la grotte. Je demande aux enfants d'être à la grotte pour pouvoir se concentrer. Parce que c'est là qu'on peut, c'est le seul moment où on peut se concentrer, abandonner les portables et tout. Donc, voilà pourquoi c'est important aussi
de l'avoir à la maison. Parce qu'on peut demander à nos enfants, allez-y, vous ressourcer, allez-y, écoutez la Vierge Marie, allez-y. Et à force de s'asseoir, l'écouter, même à ne rien dire, elle va finir, vous allez finir par l'entendre. Ok, merci beaucoup. Alors, votre dernier mot, les vierges que vous voyez là, c'est quoi? Puisqu'il y a tellement d'illuminations, de Fatima, toute grâce, Lourdes, ce que vous voyez, c'est laquelle des vierges? Je peux dire que la Vierge se présente sous plusieurs formes. Par exemple, elle était descendue une fois quand il y avait des tirs, les gens tiraient trop, et elle est descendue avec son armée. Mais là, elle était en bronze. Elle était en bronze. Et puis, quelquefois, elle se présente là, la Dame de toute grâce. Ça dit chaque signe ou chaque représentation veut dire toujours quelque chose. Je vous apporte la grâce. Et je peux dire que une fois, j'étais avec une amie, je crois qu'elle est là, j'étais avec Madame Quadio, et on était allé accompagner une dame, et quand on revenait, c'était en pleine guerre, sur un mur, vers fin goudron là, sur un mur, elle s'était projetée comme ça, en toute grâce. Et je lui ai dit, mais regarde, tu vois, au départ, elle a dit, après elle dit, ah oui, la Vierge, toute grâce. Ça veut dire que la guerre va cesser. C'est ce que je lui ai dit. La guerre va cesser. La toute grâce est venue pour nous donner les grâces de la vie. Les grâces de la paix. Bon, donc pour dire que même souvent quand vous êtes avec moi, bon, peut-être que je ne sais pas ce qui se passe, mais souvent vous arrivez à la découvrir comme moi. Pour dire que ce que je dis n'est pas faux, que ce que je vis n'est pas faux. On va prendre un rendez-vous, on va prendre plusieurs caméras et puis on va vous accompagner. Quelle sonnette, on va la filmer. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, ça vraiment, je serai vraiment ravie. Merci. On va revenir vers vous. D'accord. Bonjour chers amis, bonjour aux enfants de Marie, Mère de la Charité chrétienne partout dans le monde. Je suis Makéa Dion de Marie, Mère de la Charité chrétienne, enfant soldat de Marie, Mère de la Charité chrétienne, pardon. Et ce matin, je suis là pour vous présenter comment nous faisons une dévotion à l'oratoire de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Suivez-moi, on va y aller. Alors, il faut venir là. Habituellement, quand vous êtes à l'oratoire, l'eau bénite est à ce niveau. Mais cette fois-ci, on l'a mis un peu, on descend à cause aussi des enfants qui ne peuvent pas aller plus haut. Donc, on va y aller au pied de Saint-Michel-Archange. Je prends l'eau bénite, je fais la révérence en me signant. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, j'espère que vous faites la même chose chez vous. Et puis, je vais saluer Padre Pio qui est là comme le gardien du temple, le gardien de l'oratoire. On va le saluer et on va y aller. Ici, vous avez l'hostie. Tout de suite, je vous dis que cette hostie, personne ne l'a mise ici. Il y a 3 hosties qui ont apparu à l'oratoire de Marie-Mère. Donc, la première hostie est ici. Alors, je vais faire mon adoration. Mon adoration, et cette hostie est la présence du Saint-Esprit. Donc, je vais faire mon adoration. Et ensuite, je vais là, à l'autel. Là, si vous allez, vous voyez en haut, il y a un petit point rouge. Là, sur le front de Jésus, il y avait la deuxième hostie là, mais qui a disparu, qui n'est plus là. Je ne saurais vous dire pourquoi, mais l'hostie, je suis venu à l'oratoire en 2020, ça ne figurait pas là, ça a disparu. On va faire aussi l'adoration qui est là, ici, qui est la présence de Dieu le Fils. Nous faisons notre adoration, nous prions, et ensuite, on peut se lever, mais moi, généralement, je vais comme ça, je vais à genoux, là, et je viens là, où il y a
le chapelet de toute grâce, appelé aussi le chapelet de Marie, mère de la charité chrétienne. Donc, je vais donner, je vais baiser le chapelet et puis la croix. Et remarquez là qu'il y a la troisième hostie ici. Et là, je me lève. Généralement, il y a certains qui vont chez Padre Pio ou bien qui vont chez Saint Joseph. Mais moi, je viens d'abord chez notre Sainte Mère. Je viens faire ma dévotion. On attrape maman et on lui exprime notre prière du cœur. Et cette prière du cœur, c'est la prière qui sort de vos entrailles. Maman doit sentir ça. Et donc, quand vous la touchez, quand vous la prenez, elle sent le battement de votre cœur et vous lui exprimez ce pourquoi vous êtes arrivé à l'oratoire. Et puis, vous donnez aussi un baiser aux deux chapelets. Et ce chapelet, c'est le chapelet de l'arbre généalogique. Et on retrouve ici le chapelet de MMCC, appelé le chapelet de toute grâce. Une fois qu'on a fait la dévotion, une fois qu'on a dit ce pourquoi nous sommes venus, une fois qu'on a senti la présence de notre mère en déversant tout sur elle, on peut aller soit chez Padre Pio ou bien chez Saint Joseph. J'ai dit tout à l'heure que certains choisissent d'aller là d'abord avant de venir chez maman. Toujours est-il que, bon, ça dépend de ce que chacun ressent. Donc voici un peu présenté l'oratoire de Marie-Mère de la Charité chrétienne et je vous invite à rester toujours connectés à notre page TikTok, à vous ajouter au WhatsApp et je donne une fois de plus le numéro qui est le 05 46 11 39 26. Vous nous envoyez votre message d'ajout et nous allons tout de suite vous ajouter pour que vous soyez des enfants soldats de Marie, Mère de la Charité chrétienne. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et à très très bientôt. Bye bye. Je suis né dans la région de Lakota, plus précisément dans le village de Dakuritro, dans le canton d'Yeko, la tribu Kokobois. J'ai commencé petitement, je dis pas mes études de l'école primaire en 1953 dans mon village. Et en 1954, un an après, je suis venu à Lakota pour faire le CP2, jusqu'au CM1. Et puis après, je suis allé au petit séminaire de Gagnoa où j'ai fait la classe du CM2 jusqu'au BOPC en 62. Et puis, au baccalauréat probatoire, je l'ai fait au petit séminaire de Gagnoa. Et puis, j'ai fait la terminale de façon exceptionnelle au grand séminaire 5 heures de Marie d'Anyama. Voilà. Par la suite, je suis parti du séminaire pour raison de famille. J'ai travaillé une année à la BCAO. Et puis après, je suis rentré pour aider les miens. Si j'avais continué mes études, ça aurait posé des problèmes. J'aurais été faux par rapport à ce que j'ai dit avant de partir du séminaire. J'étais l'aîné. Il fallait que quelqu'un se sacrifie. J'ai dû passer 2 concours, celui de la RTI et celui de l'Institut de formation sociale. J'étais admis aux 2, il fallait faire un choix. J'ai été aidé par mon oncle qui avait souffert de mon départ du séminaire et qui m'a conseillé de faire donc l'Institut de formation sociale. J'en suis sorti et suis parti servir à Mans en 1970. Ça paraît lointain tout ça. Oui. Donc, j'ai fait 3 ans chef des unités sociales. Ça veut dire quoi? Service social des hôpitaux, des écoles et de la justice. Et comme j'écrivais, parce que j'ai oublié de vous dire que même avant d'aller, et pendant que j'étais à l'Institut de formation sociale, j'ai eu à écrire. J'étais publié j'étais à Eburnea, j'écrivais des articles à coloration ethno-sociologique. Donc les responsables du tourisme qui ont lu mes articles, parce que mon premier article à Mans, c'était Mans, un Ivoirien découvre son pays.
j'avais été séduit par la beauté de cette ville bâtie au pied d'une chaîne de montagnes, on appelle la capitale des 18 montagnes, j'avais écrit dessus, et les responsables du tourisme ont fait des démarches pour me récupérer. Et voilà comment j'ai commencé ma vie. J'ai fait 10 ans à Mans, à Abidjan, j'ai été à la direction des ressources humaines, et puis on m'a affecté à Korogo, où j'ai fait 18 ans. Voilà un peu pour conduire du cours primaire à ma profession de comment j'ai servi dans l'État, jusqu'avant de prendre ma retraite en 2000. Mais j'ai continué parce que je n'avais pas été remplacé. Voilà. Les recherches remontent à très loin, au XVIIe siècle, 1632. Par exemple, lorsque 5 prêtres capucins de Saint-Malo, avec des militaires français, parce que lorsque des prêtres français se déplaçaient pour l'Afrique, qui ne connaissaient pas, ils avaient peur. Qu'est-ce que nous étions? Est-ce que ces prêtres allaient revenir? Allait-on faire d'eux des michouis? Bon, mais c'est moi qui leur prête cette intention. Donc, la première messe dite sur le sol ivoirien, elle le fut le 2 août 1632 à Assini, par 5 prêtres capucins. Dans mes recherches, c'est le premier élément d'ancrage. Et on sait que par la suite, 1680, ils sont partis avec 2 jeunes, des Français, qui sont venus avec Agnaba et Banga, qui avaient été présentés comme étant les fils du roi d'Issini, c'est Assini. Et comme la France n'avait pas suffisamment d'emprise sur beaucoup de pays d'Afrique, surtout notre pays, craignant que d'autres pays ne passent par devant et ne prennent la Côte d'Ivoire, puisque le Ghana voisin était déjà colonisé par l'Angleterre, ce jeune qui a été confié aux Français qui sont venus, le roi Louis XIV, quand on le lui a présenté comme fils du roi d'Issini, il a aimé, pour qu'il lui permette d'avoir un ancrage, une assise en Côte d'Ivoire. On lui fait visiter la basilique, plutôt la cathédrale Notre-Dame de Paris. Il est séduit par la beauté de la cathédrale. Est-ce que la Mère de Dieu lui a fait un clin d'œil? Il va devenir chrétien. Et Louis XIV confie son catéchuménat à Bossuet, l'aigle de Meaux, un évêque. Il est vite catéchisé, baptisé le 1er août 1691 avec le nom de Louis XIV. Il s'appelle Louis-Jean, Jean de Jean-Baptiste Lagny. Il est baptisé donc. Vous voyez que cet homme qui a été préféré, qui a été aimé par le plus grand des rois de France, le roi Soleil. On peut dire que déjà la Côte d'Ivoire pointait, marchait, avait des pieds dans la religiosité, dans la chrétienté. Ça, c'est un des premiers maillons que je vois. Il y a eu plusieurs tentatives de l'Église qui ont échoué 1600, 1700, 1844, jusqu'à ce qu'on en arrive à la date dont je me souviens, la date de 1852. Le 28 septembre 1852, par Isaïe Boulanger, qui était le secrétaire général de l'évêque de la Sénégambie, Monseigneur Aloïse Colbé, qui était venu par ici, il est de la congrégation des pères spiritains, et qui, de Blocos, va donc il va rencontrer un certain Peter Atekeblé, qui lui demande une icône de la Vierge Marie. Lorsqu'il la lui donne, il dit à maman, bon, ce pays, je vais bientôt partir, je te confie ce pays à travers ton icône que je donne à cet homme. Donc on considère que cette date de 1852, par cette icône, la Côte d'Ivoire est confiée à la Vierge Marie. En 1895, les 2 premiers prêtres qui arrivent, Alexandre Amar et Émile Bonhomme, à Grand Bassam, bon, il y avait la fièvre jaune qui décimait prioritairement la population de race blanche. Il y a eu beaucoup de morts. Donc, il s'est cherché, l'autre est allé à Memni, Émile Bonhomme, et lui, il s'est rendu à Dabou. Il va construire une paroisse qu'il va dénommer, le jour de sa consécration, Immaculée Conception. L'Immaculée Conception de Dabou,
c'est le père Alexandre Amar. Et ce jour de son inauguration, il va confier la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de la Vierge Marie, de deux. Ça, c'est comment s'appelle le père Isaïe Boulanger et puis Alexandre Amar à Dabou. 90 ans plus tard, en 1990, de la grandiose basilique de Yamoussoukro, construite par le premier président de la République de Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, le pape est invité. C'était la 3e fois qu'il venait en Côte d'Ivoire. Il va prier et confier encore la Côte d'Ivoire à Notre-Dame de la Paix. Ça fait 3 actes. Et en 1995, le 10 septembre, à cause des élections qui avaient lieu en octobre, ça aurait dû être le 28 octobre 1995, mais à la fin du mois d'octobre, il y avait les élections, on a reculé, on a avancé la date au 10 septembre. De Grand Bassam, le légat du pape, le pape qui était déjà venu 3 fois, 1980, 1985 et 90, se fait représenter par le cardinal Paul Poupart, qui dans son homélie, va dire cette phrase dont on n'a pas saisi le sens immédiatement. Ô Côte d'Ivoire, terre bénie du Père éternel, nouvelle patrie du Christ. Les gens ont applaudi. Les applaudissements sont allés très loin en écho. On ne comprenait pas du tout. Mais 10 ans après, 2005, la Mère de Dieu va apparaître en Côte d'Ivoire à travers une dame choisie, Chantal Magbi, à la Rivera Palmeraie. Toutes ces dates, quand je les donne, il n'y a rien, il n'y a pas de hasard en Dieu. C'est nous qui subissons les événements, nous qui pensons, mais Dieu, tout est calculé. Mais en 1995, quand le cardinal Poupart dit Côte d'Ivoire, terre bénie du Père éternel, nouvelle patrie du Christ, mais il fallait que sa mère soit en Côte d'Ivoire. Quand nous disons Jésus de Nazareth, ce n'est pas que Marie est de Nazareth, Jésus le Nazarien. Mais le Christ a préexisté à sa mère. C'est ça qui est la vérité, il est Dieu. Il n'a pas de commencement. Donc, quoi qu'il en soit, celle qui lui a donné la vie humaine, lui, il a existé avant elle. C'est pour ça que lorsque, en 1995, on dit que la Côte d'Ivoire est la seconde patrie du Christ et que sa mère apparaît en 2005, c'est dans la logique. Voilà. Les Ivoiriens, donc, ont prié de nombreuses fois la Vierge Marie. Mais quand j'ai crié vers le Seigneur, il a écouté ma voix. Le Seigneur a écouté la voix de ses enfants et a envoyé sa mère. Et avec l'autorisation du Père éternel, c'est cette femme-là qui est en Côte d'Ivoire, établie en Côte d'Ivoire, mais pour tout le continent africain. Par ses missions qu'elle fait dans toute l'Afrique, même là où déjà on la connaît comme être apparue, à Ouagadougou, au Burkina, au Rwanda, mais elle y va. Elle est la reine de l'Afrique. Quand vous écoutez l'hymne, Marie, Marie, toi la reine de l'Afrique. Dans les pays du Commonwealth, il n'y a qu'une seule reine. Donc il ne peut pas avoir une apparition de l'envergure de celle que nous avons en Côte d'Ivoire. Marie, mère de la charité chrétienne, reine de l'Afrique, elle est notre mère. Elle est mère de la charité chrétienne. Quand vous voyez la déclinaison de ses noms, Marie, elle est reine de l'Afrique, elle est notre mère, elle est mère de la charité chrétienne. La reine d'Angleterre, elle est la reine d'Angleterre, elle n'a pas la mère des enfants du Commonwealth, des citoyens du Commonwealth, et elle n'est pas mère de la charité chrétienne. Quand on prend tous ces éléments, il faut se dire que c'est la vérité que la mère de Dieu est en Côte d'Ivoire. Depuis le 15 août 2005. On ne peut pas dire tous ces éléments et qui n'aient pas la conclusion que voici. Et celui qui l'a dit, mais à côté, il a été envoyé par le pape Jean-Paul II, dont le pays est la Pologne. Le cardinal Agré, lorsqu'il était à Mans, il dit, mais quand vous allez dire une messe du matin en Pologne, il dit, mais vous avez mal à la main à force de distribuer la communion. Le pape Jean-Paul II est allé aux Philippines, 4 millions de personnes. Il y a eu tous ces pays, le Brésil. Et c'est notre pays, c'est de la volonté de Dieu. Et c'est ce que révèle le cardinal Paul Poupart. Côte d'Ivoire, terre bénie du Père éternel, nouvelle patrie du Christ. Quand on dit que les Ivoiriens sont
la Côte d'Ivoire est la première productrice mondiale du cacao, nous sommes fiers. Mais quand on dit que ce pays est la nouvelle patrie du Christ, mais les chrétiens devraient, les hommes devraient en être fiers, parce qu'il n'y a pas de Christ. Et sa mère apparaît. C'est trop lourd. Si on ne comprend pas maintenant, c'est parce que c'est lourd. Ce n'est pas facile à comprendre aussi facilement. Bon, je me répète, ce n'est pas facile à comprendre spontanément. Il faut avoir du recul par rapport à ce que je vous dis. Toutes ces dates que j'ai données, la récurrence des messages donnés par les hommes de Dieu. Quand je fais le revénésie de ma vie, fais un retour un peu en arrière sur ma vie, je suis né à la fête de la Vierge Marie, un 11 février. Les miens ont quitté Sobonde à des fêtes de la Vierge Marie. Mon père le 23 mai, mois de Marie. Ma mère est partie le 8 décembre 1988. Cette année avait été déclarée par l'Église l'année mariale. Ma petite sœur est partie le 12 décembre. Sur le calendrier, je vois Notre-Dame de Guadalupe, une apparition au Mexique, 1531. Mon petit frère décède, général Adolphe Babi, le 16 juillet 2008. 16 juillet, je regarde encore le calendrier, Notre-Dame du Mont-Carmel. Quand vous avez tous ces éléments-là, moi je pense que ma dévotion à la Vierge Marie, il y a un peu de tout cela. Ce n'est pas facile d'expliquer un phénomène dont vous pensez être témoin, mais c'est tous ces éléments qui me font dire, qui font que je penche pour la Mère de Dieu et que j'aime, bon, comme un enfant peut aimer sa mère. Je n'ai plus ma mère, mais j'ai une mère qui veille sur moi. Si je suis devant vous aujourd'hui et je vous parle, c'est elle, sinon je serais déjà parti. J'avais un mal sérieux, je peux en parler pour témoigner. Mon médecin a pensé que... Bon, et puis maman a donné un message sans dire le nom de la personne dont elle parle. Très souvent. Si vous avez un mal, sa pédagogie, c'est de ne pas dire c'est votre père, c'est votre oncle, c'est votre tante qui vous a fait ça. Elle découvre de quoi vous souffrez, elle vous soigne. Et je suis là. Donc, elle me le rend. J'essaie de l'aimer humainement et petitement avec mes faiblesses, mais je sais que j'ai une mère. S'agissant de la Côte d'Ivoire, il y a eu des manifestations mariales. Il faut les appeler comme ça. La Vierge Marie m'est apparue. Ça, ce sont des manifestations de la Mère de Dieu. Dieu est libre. Dieu est libre, c'est par la volonté de Dieu que la Vierge Marie apparaît. Ce n'est pas de sa volonté, hein, c'est la volonté de Dieu. Elle ne vient pas parce qu'elle a envie de venir. La volonté de Dieu qui est faite. Ce n'est pas comme nous sur la terre, nous voulons imposer que Dieu, comment ça s'appelle, se substitue à nos turpitudes, n'a qu'à faire ceci, cela. Donc c'est Dieu qui l'envoie. Il y a des manifestations de la Vierge Marie à des hommes. Quand parfois, certainement, quand la foi des gens s'attiédit, des manifestations. Mais celle que nous avons, c'est une apparition de la Mère de Dieu au même titre que Guadalupe en 1531, au même titre que Lourdes en 1858, au même titre que la rue du Bac en 1830, au même titre que toutes les autres apparitions. Mais celle de la Côte d'Ivoire, pour moi, cela n'engage que moi, mais c'est la vérité. C'est la plus grande manifestation de la Mère de Dieu. Des hommes de l'Église me regardent, mais c'est la plus grande des manifestations de la Mère de Dieu à ses enfants de la terre. Pour quelle raison? Elle apparaît dans une famille avec son époux, Saint Joseph, son très chaste époux, avec Padre Pio, le saint de l'Europe, San Giovanni Rotondo, le thaumaturge, l'homme qui pendant 50 ans a porté les stigmates du Christ, qui pouvait se trouver là où il est et puis se retrouver très loin d'Italie. Parfois, il est apparu au Portugal, entre le Portugal et l'Italie, il y a la France et à l'Espagne. Il avait ce don d'ubiquité. C'est ce saint-là qui est avec la Vierge Marie. Et Saint Simon de Cyrène, le saint, l'homme qui a aidé le Christ à porter sa croix et qui est un noir de la Libye. Et cerise sur le gâteau, l'apparition de 3 hosties et qui brillent. Dans aucune des apparitions que nous connaissons, de tels phénomènes n'accompagnent la Mère de Dieu. Mais je me pose la question, est-ce que les Ivoiriens savent gérer une apparition? C'est the question. Tout le problème est là. Lourdes, ce sont les Blancs qui ont fait. Ce sont les Européens. Là-bas, il n'a parlé qu'une fois.
c'est la manifestation de leur foi, de leur amour pour la Mère de Dieu qui nous vaut ce qu'est Lourdes aujourd'hui et les gens y vont. C'est devenu un lieu de pèlerinage international, tout comme Fatima. Pour une fois, les Ivoiriens ont eu une apparition de cette envergure et ça tergiverse. Peut-être que c'est normal, parce que ça nous surprend. Moi, la question que je me pose, est-ce que les Ivoiriens savent gérer une apparition? Et elle dit, au lieu d'aller à Lourdes, la Vierge de Lourdes n'a pas la même feuille de route que Marie, mère de la charité chrétienne, qui est venue en Afrique pour les problèmes qui sont africains. Et qui se déplace, qui est Vierge pèlerine. Comme me permet de le dire, Notre-Dame de Lourdes ne va pas à Bordeaux, ne va pas à Nice, ne va pas à Grenoble, ne va pas à Chambéry, elle est à Lourdes. Mais Marie, mère de la charité chrétienne de la Riviera Palmeraie, mais son siège sera Bingerville dans le futur. Mais elle a déjà parcouru toute la Côte d'Ivoire. Elle a déjà parcouru beaucoup de pays de l'Afrique. Les 54 États, elle en est la reine. Elle est même déjà partie aux États-Unis d'Amérique où elle a fait 17 jours. Elle se propose d'aller en Océanie, qui est un autre continent, partout où des Noirs ont été réduits en esclavage par ces autres enfants de l'Occident. Une telle mère, il ne faut pas jouer avec. Les hommes passent. La Vierge Marie un jour, la Vierge Marie toujours. Les hommes qui sont là, ils partent demain. La mère de Dieu. Dieu ne prend pas le risque d'une décision qu'un homme peut mettre en échec. Ça, c'est ma conviction. Je dis que c'est la plus grande de toute la manifestation de la mère de Dieu sur la terre. Que comme il dira, mais de qui tient-il ça? Mais le phénomène que je viens de donner est l'apparition des trois hosties brillantes. Elle en donne la signification. Un autre, vous m'avez demandé quelle était l'origine de la construction de la basilique. Je dis que je ne pouvais pas le dire parce que je ne suis pas dans le cœur de son fondateur, de son initiateur, de celui qui l'a conçu, qui l'a construite, le président Félix Houphouët-Boigny. Mais je sais qu'il a dit que la politique qu'il a faite, il a réussi à faire de ce pays un pays de paix qui avait plusieurs ethnies. Ça aurait pu lui échapper et puis beaucoup de choses seraient passées. Pour dire merci à Dieu, parce qu'il est catholique, pour dire merci à Dieu, il faut construire une église dédiée à la Mère de Dieu. Et cette église portera le nom de Notre-Dame de la paix. La paix qui était son leitmotiv vers la fin de sa vie. Dieu est amour. Bon, chaque fois, c'est la paix, c'est la paix. Donc, il construit cette église sur ses fonds propres. Et il veut faire tellement grand parce qu'il faut y voir grand. Je vous ai dit tantôt que lorsqu'il a construit l'hôtel Ivoire, on l'avait pris pour un mégalomane. Quand on voit aussi les rues de Yamoussoukro, mais lui, il ne fait pas petit, il fait grand. Donc, il fait une église, une basilique, mais qui est surdimensionnée. Elle dépasse même la basilique Saint-Pierre de Rome, une fois et demie. Et il en fait cadeau au Vatican. Bon, c'est ça. Et le jour de sa consécration, vous me permettez de lire les paroles dites, un extrait des paroles dites par le pape le jour où il a consacré. Parce qu'il a vu dans l'histoire de la Côte d'Ivoire comment la Vierge Marie, ce pays lui a été consacré. Vous me permettez de lire. Voici un extrait de son homélie, de l'homélie du pape Jean-Paul II, qui a consacré la basilique le lundi 10 septembre 1990. Il dit, au jour où ce sanctuaire est dédié à Notre-Dame de la paix, nous nous rappelons les premiers évangélisateurs venus sur cette terre pour consacrer l'église naissante à la Vierge Marie. Notre-Dame de la paix. À nouveau, nous te confions l'église de ce diocèse, de tous les diocèses de ce pays. Par ton intermédiaire, nous les consacrons à ton Fils, lui qui est la voie, la vérité et la vie. Donne aux pasteurs, aux consacrés, aux fidèles laïcs de faire vivre ici l'Église du Christ avec joie et générosité, rendue fort par la grâce de ton Fils. Donne aux familles l'unité dans la fidélité, la joie d'accueillir la vie, éduquer leurs enfants avec bonheur et gagner la nourriture de chaque jour.
Montre ta tendresse miséricordieuse à ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur cœur. Inspire à ceux qui les entourent l'amitié qui réconforte et les gestes qui guérissent et qui apaisent. Permets aux fidèles de Côte d'Ivoire d'être inlassablement les artisans de paix en union avec leurs frères et sœurs de cette terre et de tous les continents. Accorde ton soutien maternel à ce peuple tout entier et à ses responsables pour qu'ils connaissent la concorde et la prospérité, la joie et la paix. Garde à jamais la famille humaine dans la paix, ô Notre-Dame de la paix. Amen. Nous voyons dedans, dans cette prière, tout le poids de l'Église qui confie en 1990 la Côte d'Ivoire à la suite des missionnaires dont j'ai tantôt cité les noms, qui ont confié la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie et le pape, qui est vicaire du Christ, successeur de Saint-Pierre, qui fait cette prière. Donc, à partir de là, on voit que la Côte d'Ivoire a une dévotion à la Vierge Marie. Et en 2005, elle apparaît, après que le cardinal Paul Poupard a déclaré ce que j'ai dit tantôt. Voilà. Il faut faire un recul. La Mère de Dieu, elle est apparue au Portugal en 1917. Le 13 mai 1917, il y a eu 6 apparitions jusqu'au 13 octobre 1917. Elle a montré que ce que les enfants ont dit était vrai parce que le 13 octobre, il y a eu un phénomène extraordinaire. Le soleil est descendu. Vous savez que le soleil, c'est un astre qui brûle, qui est immense. Il y a une couche d'ozone de 13 km qui filtre les rayons du soleil, sinon nous serions brûlés. Et ce soleil descend. Les gens ont eu peur. Il y avait 70 000 personnes sur un terrain vague. Elle avait déjà parlé. Et dans un des messages qu'elle a donné, elle dit, cette guerre va prendre fin. Nous sommes en 1917. La première guerre, c'est 14-18. Cette guerre va prendre fin. Et elle a effectivement pris fin. Et elle donne un message qu'on doit envoyer à la hiérarchie de l'Église, au pape. Quel était le pape qui était là, le souverain pontife? C'était Benoît XV. Ne le confondez pas avec Benoît XVI. Bon, la nouvelle, quels sont les témoins? C'est des enfants, 7 ans, 9 ans et 10 ans. L'Église n'a pas pris la chose au sérieux. Parce qu'elle a dit, il faut qu'on consacre la Russie, elle dit bien, nommément elle désigne la Russie à son cœur immaculé. La Russie, dragon rouge feu, c'est-à-dire, il y a un esprit qui est là-bas. Si on ne le fait pas, et c'est l'année 1917 qu'est né le communisme, et comment ça s'appelle, Lénine est sorti, le 24 octobre, et là nous sommes le 13 octobre. Et l'Église n'a pas tenu compte de cela, parce que ça venait, le message avait été donné à des enfants, je ne sais pas, mais rien n'a été fait. 21 ans se sont écoulés, et le 1er septembre 1939, la guerre a éclaté, meurtrière, 58 millions de morts. La première, c'était 8 millions, 58 millions de morts. Qui est responsable? Si on l'avait fait, peut-être qu'il n'en serait pas ainsi, parce qu'elle avait voulu qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé pour que ce qui allait arriver n'arrive pas. J'ai fait tout ce tour-là. En Yougoslavie, elle l'a dit aux enfants à Medjugorje. Là-bas, eux, puisque c'était un pays communiste, le curé de la paroisse de Medjugorje a été jugé 6 ans de prison, son vicaire 3 ans. Et puis dans le journal de Zagreb, on a dessiné la Mère de Dieu, on lui a mis un couteau dans la bouche, on dit c'est une terroriste. Ils sont allés très loin. 10 ans, jour pour jour, et la guerre a éclaté en 1991. On a même vu un des leurs, il y en a qui sont morts à la CPI, au prison de Yougoslavie, il y a un qui a bu le poison en direct là. Quand on ne veut pas l'écouter, on paye ça au prix le plus cher. Au Rwanda, où elle est apparue le 28 novembre 1981, à la même date qu'à Medjugorje, là-bas c'était le 24 juin 1981, là c'est 28 novembre 1981, elle est apparue encore le 15 août 1982, elle a donné des messages, les enfants ont dit, on a vu des corps sans tête,
on a vu le lac charrier, en train de charrier des corps. Elle veut qu'on lui consacre Marie. La hiérarchie de l'Église a répondu, nous avons consacré le Rwanda au Christ roi. C'est-à-dire que la Vierge Marie a menti. Parce qu'eux, ils dirigent l'Église, ce que les enfants ont dit, du revers de la main, mais nous savons ce qui est arrivé par la suite. 11 ans après. Ils ont eu 11 ans pour se rattraper. Ils ne sont pas rattrapés. L'avion du président Habyarimana. Et puis, ce qu'on sait, près d'1 million de morts. Pendant 3 mois, le monde entier a fermé les yeux. Ils ont réglé les comptes au couteau, pas au fusil. 800 à 1 million de morts. Ils ont un musée du génocide où il y a des crânes. C'est ce qu'elle a dit pour la Côte d'Ivoire. Quand elle est apparue pendant la crise militaro-politique. Ça a commencé en 2002. Elle est apparue le 15 août 2005. Donc, c'est dans cette période qu'elle est arrivée. Ceux qui parlent ne savent pas qu'arrivé dans cette période-là, son discours ne pouvait qu'être ce qu'il est. Et puis, on ne peut pas demander à la Mère de Dieu d'avoir un discours comment ça s'appelle, circonstancié pour ma personne. On est qui? Quand elle nous parle, elle dit « mes petits-enfants ». Même jusqu'au pape. Elle est la Mère de Dieu. Et les gens n'ont pas voulu écouter. Bon, vers la fin, Dieu merci, elle a dit qu'on consacre la Côte d'Ivoire, ce pays qu'elle aime, qui est la nouvelle patrie de son fils, qu'on consacre ce pays à son cœur immaculé. Il y a un évêque à la retraite qu'elle a élu, qui a été élu par nos parents du ciel et qui pilotait la chose. Les autres sont moqués beaucoup de lui, je n'entre pas dans les détails, parce qu'il nous l'a expliqué. Comment lui-même a été convaincu de la présence de la Vierge Marie. Quand il est allé une première fois, il n'a pas pu retrouver le sanctuaire, parce que ce n'était peut-être pas le jour où Dieu voulait qu'il aille au sanctuaire. Le jour où il est allé, il a rencontré la voyante, la servante de la Vierge Marie. Les prêtres ne croient pas facilement, encore moins un évêque, se sont rencontrés dans leur salon, il a posé des questions, la femme lui a répondu. Et puis, comme il est malade, il doit manger à midi. À midi, s'il ne mange pas, il tremble. Donc, vers 11h et quelques, il demande à la servante de lui montrer l'oratoire où on prie. Il est rentré pour 3 à 5 minutes. Il s'est mis à genoux. Je lui ai demandé, mais quelle position vous avez dit? Il me suis mis à genoux. Quand il a regardé sa montre, il était 15h. De 11h, peut-être 30, 11h45, 11h. 15h. Son chauffeur est venu plus d'une fois. Il ne peut pas venir lui dire, t'entends? Mais il dit, la Mère de Dieu est ici. Le jour de ses 90 ans, il dit, je ne suis pas un illuminé, j'ai 90 ans. La Mère de Dieu est là. Moi, je vous ai dit tantôt, mon problème. Et ce musulman qui a été guéri après 40 ans de maladie, pieds comme ça, on dirait c'est pieds, comment ça s'appelle, des pieds gonflés, vous le connaissez? Oui, Sanoussi Koulibaly, Sanoussi Benoît. Il s'appelait Sanoussi Koulibaly, fils d'un imam d'une mosquée de Sinimatiali. Père, grand imam dans le mosquée. Il a hésité, mais quand il est allé, j'écourte un peu son histoire, le 2 mai, il est allé, le 9 mai, il a été guéri totalement. Alors qu'il a eu la maladie depuis 1973 et il guérit en 2013. Mais ses frères viennent là, ses sœurs viennent là, parce qu'ils savent ce qu'ils ont souffert, où ils sont passés 40 ans et une semaine, il est guéri. La Mère de Dieu est là. Ce qu'elle fait, on ne peut pas tout raconter ici. Moi, je suis guéri de la Vierge Marie. Je sais de quoi je parle. Okay. Voilà. Je vous ai donné les éléments depuis son apparition au Portugal, consacrer la Russie, ce qui n'a pas été fait à Medjugorje, c'est-à-dire en Yougoslavie. Les gens du revers de la main, ils ont même emprisonné les prêtres. Au Rwanda, des évêques ont dit qu'une des voyantes était d'une région où il y a des sorciers, donc ce n'est pas Marie. Quand bien même elle leur a dit de dire aux prêtres de consacrer le Rwanda à son cœur immaculé, ils ont répondu, on a déjà consacré le Rwanda au Christ roi. Ce qui veut dire que la Vierge Marie ment. Eux, ils sont des consacrés, la hiérarchie de l'Église, ce qu'ils ont décidé du revers de la main, c'est que la Vierge Marie leur a recommandé, ça n'a pas tenu pour eux. Mais entre eux, ils se sont tués. Donc, c'est ce que voyant la Mère de Dieu qui savait qu'il y avait tous les ingrédients d'une déflagration en Côte d'Ivoire, à cette période-là,
demande à ce qu'on lui consacre, on consacre la Côte d'Ivoire à son cœur immaculé. J'ai dit, lorsqu'elle interfère son cœur immaculé, c'est grave. Depuis le Portugal, pour la Russie, Medjugorje, le Rwanda. Mais cette fois-ci, on a saisi la balle au bon. Monseigneur Coty en a parlé au cardinal Agré, qui, à cette période-là, de 2013, n'était plus en fonction. C'est elle qui a donné la date et le lieu. Le 24 mars 2013, cette date-là, c'était la fête des rameaux. Et elle a dit, je veux rentrer en Côte d'Ivoire dans le cœur des Ivoiriens, comme mon fils est entré à Jérusalem triomphalement. Monseigneur Coty, je ne trahis pas ce qu'il a dit, les prêtres sont réunis à Korogo, il en a parlé, on a mis ça dans les divers. C'est à peine si on a voulu entendre parler. Et le dernier jour, ils se sont démobilisés. Et elle a dit, osez franchir les frontières de l'impossible. Elle connaît ses prêtres. C'est ça qu'il parle. Il y a barrière. Sur les 14, il y avait 15 diocèses, mais celui de Bondoukou n'était pas encore nommé, donc il y avait 14 évêques. Sur les 14, seuls 2 évêques en fonction étaient là. Celui de Gagnois et celui de Dalois. Et 2 évêques à la retraite, Bruno et Monseigneur Coty, qui est le parrain, et le cardinal lui-même. Mais chaque diocèse a été représenté. Donc, devant 5000 personnes, le cardinal Agré a consacré la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie. La paix que nous connaissons, c'est ça. Si on avait voulu prendre une autre voie, il nous serait arrivé ce qui est arrivé et qui a provoqué les 58 millions de morts. Elle est quand même la mère de celui qui est chemin, vérité et vie. La fille bien-aimée du Père éternel, la mère du Christ et l'époux du Saint-Esprit. On ne joue pas avec elle. Quand elle parle, il faut l'écouter. Maintenant, il y en a qui pensent que l'Église catholique en fait trop, mais elle suit les paroles du Fils, du Christ. Femme, voici ton fils, et dit à Jean, qui était au pied de la croix, voici ta mère. Pour ceux qui pensent que Marie a eu des enfants, pourquoi là, il va donner sa mère au fils de Zébédée, Jean? Celui qui était là. Chez les Juifs, le patriarcat est plus profond. Moi, tout noir que je suis, si une Juive j'ai eu la chance d'être aimé d'une Juive, que je lui fais un enfant, une Juive, l'enfant est reconnu par le peuple, par le Juif, la loi juive. Mais si une Juive se fait un enfant avec un Français, un Juif fait un enfant avec une Française, les Juifs ne le reconnaissent pas. C'est la mère qui prime. Et les enfants, pour ceux qui pensent qu'elle a eu des enfants, c'est les enfants de Marie, femme de Clopas, sa cousine. On donne leur nom, la Vierge Marie donne leur nom. Si elle avait eu des frères, comment, au plan humain, au plan spirituel, elle devient la mère de l'humanité, mais au plan humain, lui, il s'en va. Il ne faut pas qu'il laisse sa mère dans les rues. Il donne sa mère à Jean. Donc, la parole de la Vierge Marie, il ne faut pas s'amuser à prendre ça à la légère, puisque le Christ la confie à l'humanité. C'est cette femme-là qui a dit de lui consacrer la Côte d'Ivoire, ce pays qui est la nouvelle patrie de son fils, pour qu'il n'y ait pas la déflagration qui était pratiquement, qui était patente. Voilà comment la Côte d'Ivoire a été, de mon point de vue, a été sauvée de ce qui pouvait arriver. Ceux qui n'ont pas voulu croire, on sait ce qui est arrivé chez eux. Donc cette femme, cette mère de Dieu, qui est mienne, qui est vôtre, qui est nôtre, elle a choisi la Côte d'Ivoire. Il faut laisser de côté. Elle dit qu'elle n'est pas la mère des seuls catholiques. Elle est la mère de toutes les religions, protestantes, musulmanes, bouddhistes, féticheurs. Elle est la mère de l'humanité. C'est comme il y a un aigle ou bien un épervier qui est dans l'air. Une poule a ses poussins, elle ouvre ses plumes, elle appelle ses enfants. Si la plume, le petit poussin ne veut pas, il veut picorer tout ça. Mais l'aigle d'en haut l'emporte. En 90 ans, la Côte d'Ivoire a connu 4 capitales. Bassam, 10 mars 1893. Yamoussoukro, 21 mars 1983. Mais entre-temps, il y a eu de Bassam, c'est Bingerville, 28 décembre 1900. Pour les problèmes de Bassam, il y avait la fièvre jaune qui décimait la population des races blanches. Donc, ne pouvant tenir ici, ils ont cherché un site
être au bord de l'eau, chose à Djamé Santé. C'est ça, c'est à Benjerville, bon, à Djamé Santé. C'est la deuxième capitale. Le transfert a eu lieu le 28 décembre 1900. Ils ont fait 34 ans, 33 ans et quelques. Et le 1er juillet 1934, ils sont partis à Abidjan pour le plan d'eau, pour tout ce que ça pouvait... Le chemin de fer qui allait pouvoir desservir pour les Oudaï. Bon, on connaît un peu les raisons qui ont choisi les choses à Abidjan. Mais Abidjan venant à saturation, attirant tout le monde, le maire de ces années-là, 1980 et tout ça, était Emmanuel Dioulo. Et il faut le retenir. Il ne faut pas faire mentir l'histoire. C'est de Dakar qu'il fait sur les radios de Dakar là-bas et qu'il dit qu'il souhaite que Yamoussoukro soit la nouvelle capitale. Oufoué avait suffisamment investi. Et ceux qui ont entendu sont venus soutenir le projet, l'idée avancée par Emmanuel Dioulo, maire central d'Abidjan, qui a fait la déclaration depuis Dakar. Mais Oufoué n'a jamais dit, bon, c'est ma ville qu'on en fasse la capitale. C'est quelqu'un qui a lancé l'idée et les gens ont trouvé que c'était juste puisque c'était central. La Côte d'Ivoire, c'était comme un quadrilatère et Yamoussoukro se trouve au milieu. Venant du nord, on passe par Yamoussoukro. Venant de l'ouest, on passe par Yamoussoukro. Après, il y avait beaucoup d'éléments qui militaient et le 21 mars 1983, Yamoussoukro a été déclaré capitale de la Côte d'Ivoire. Mais l'idée officielle a été lancée, depuis Dakar, par Emmanuel Dioulo. Grand Bassam est là. Grand Bassam est là. J'ai parlé d'Assini, mais c'est ici que c'est à Grand Bassam que les deux missionnaires dont on a retenu le nom, à partir desquels l'Église, on considère que c'est le départ de l'Église catholique, c'est Grand Bassam. Et c'est à cause de la fièvre jaune qui décimait le premier préfet apostolique, Mathieu Ré. Il est venu, après 6 mois, il est mort. Et c'est pour ça que Alexandre Amar a été élu ici. Bon, on a fait le rapport au Vatican pour être le second préfet apostolique. C'est en sa qualité de préfet apostolique qu'il a consacré la Côte d'Ivoire au cœur immaculé de Marie le jour de la dédicace, de la consécration de l'église qu'il a construite à Dabou. C'est en tant que deuxième préfet. Le premier, Mathieu Ré, il a un centre culturel à Koumassi. C'était le premier préfet apostolique. Alexandre Amar a été le deuxième. Alors, Dabou se retrouve être impliqué dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Racontez-nous un peu l'histoire de l'hymne de la Côte d'Ivoire à partir de Dabou. Avant d'en arriver à l'hymne, le centre des catéchistes, c'était à Dabou. Dabou est vraiment dans l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le port fait d'herbe, le centre des catéchistes, c'est Dabou. Jusqu'en 1936. C'est en 1936 que, puis même le séminaire a commencé par là-bas. C'est à Dabou que le premier prêtre a été ordonné prêtre. C'est-à-dire René Kwasi, c'est à Dabou qu'il a été ordonné par Monseigneur Moury. Jules Moury, c'était à Dabou. C'est à Dabou aussi que, comment ça s'appelle, Yagos, il est de là-bas, il a été ordonné. Donc, Dabou a été le centre. C'est là que Alexandre Amar proclame son église. Il a confié à la Vierge Marie, il confie la Côte d'Ivoire à la Vierge Marie parce qu'il était préfet apostolique. C'est à Dabou qu'il y a eu l'école des catéchistes. C'est à Dabou que un semblant de séminaire a démarré à Dabou jusqu'en 1936, c'est-à-dire 2 ans après l'ordination de René Kwasi, qui est d'Abli, de Toumoudi, que le séminaire a été transféré à Benjerville. Donc Dabou a été le centre, jusqu'à ce qu'on en arrive à la confection de l'hymne national. L'abbé Pango, qui a composé la messe des lagunes pour les 25 ans du premier prêtre de Côte d'Ivoire, le jubilé d'argent du premier prêtre de Côte d'Ivoire, c'est à Grand Bassam qu'il a célébré. Ordonné en 1934, en 1959, ça fait 25 ans, et il était curé à l'église Christ-Roi, à la paroisse Christ-Roi. Il y a Pango ordonné prêtre en 1957, c'est-à-dire 2 ans avant la fête, il compose une messe qu'il dénomme la messe des lagunes. Et cette messe, c'est ici qu'elle a été, comment ça s'appelle, qu'elle a été célébrée dans la paroisse. Et après, bon, il était à Notre-Dame de Perpétuel Secours de Trècheville quand il a été ordonné en 1957. On ne l'a pas envoyé dans
dans sa paroisse d'origine, qui est Sainte-Jeanne d'Arc, quartier des Apolloniens, Notre-Dame de Trècheville. C'est là qu'il a composé la Messe des Lagunes. Et après, on l'affecte à Dabou. Et c'est pendant qu'il est à Dabou que le problème de l'hymne national survient. Et c'est là-bas, j'ai dit tantôt qu'il avait composé une musique pour un des candidats qui est venu le voir après la messe ici à Grand Bassam. Il lui a composé une musique et puis après on l'a affecté à Dabou. Et Oufoué, quand on a lancé le concours, un concours ouvert pour le président Houphouët-Boigny, l'auteur de notre prochain hymne ne pouvait être que ce jeune prêtre féru de musique, un génie en musique. Malheureusement pour Oufoué, l'abbé Pango s'est désisté parce qu'il a appris que celui qui est venu lui demander une musique en 1959, que ce dernier était candidat. À l'époque, il n'y a pas beaucoup de musiciens. Donc, il a dit, il s'abstient volontairement pour ne pas compétir contre sa propre musique. Mais Oufoué, vous le connaissez, un homme de goût qui, après la messe des Lagunes, là, j'ai oublié de le signaler, a demandé, mais qui a composé cette messe? Parce que l'abbé Pango avait dévancé le Concile Vatican II qui a ouvert les vannes de l'inculturation. Le Concile Vatican II, c'est le 12 octobre 1962. Or, que le Concile Vatican II a été ouvert par le pape Jean XXIII. Or là, on est en 59. C'est-à-dire que Vatican II permettait désormais de faire quoi? Qui permet désormais, qui permettait de dire la messe en français, qui permettait de pouvoir louer Dieu avec nos instruments dans notre langue. Avant, c'était en latin. Que Dieu est le Dieu de l'humanité. C'est ça l'Église, c'est comme ça elle avance. Sans rien changer aux paroles du Christ, qu'on ne peut pas toucher. Mais ce qui concerne la liturgie, on a aménagé la liturgie. Donc, avant le Concile Vatican II, l'abbé Pango a été un précurseur. En 1959, la messe des Lagunes qu'il compose, il y intègre les instruments de chez nous, les corps, les tam-tams et tout ça. Oufoué, c'est un homme de goût. Après la messe, qui a fait ça? Parce que c'était chanté en latin, mais avec un feeling africain. Et on lui présente le jeune prêtre. Et le député en question, il était là. Il n'est pas catholique, mais ce jour-là, il a accompagné Oufoué. Donc, après, il est allé le voir pour lui dire de lui composer une musique genre marche militaire. Ce que l'autre lui fait sans retenue. Et puis, on lance le concours après avril pour que le pays se dote d'un hymne. Si les hommes politiques peuvent choisir le drapeau, hein, ils peuvent choisir la devise, les armoiries, la photo du président en poste, ça, ce n'est pas un problème, mais il ne peut pas composer l'hymne. Donc, il lance un concours ouvert. Pour le président Houphouët-Boigny, qui sait qui va être le premier président, et à qui on va jouer l'hymne de la Côte d'Ivoire, il a trouvé en ce jeune prêtre qui a fait cette musique de très grande qualité. C'était un Handel à l'ivoirienne. Et il lui revient que ce jeune prêtre s'est désisté. Pourquoi s'est-il désisté? Parce qu'il a ouï dire que l'homme à qui il a composé la musique à sa demande est candidat. Donc, il ne voulait pas compétir contre sa propre musique. Donc, il s'abstient volontairement. Mais ça, ce n'est pas quelque chose à décourager Houphouët-Boigny. Il va lui envoyer quelqu'un, Huchère Assouan, qui est un ancien séminariste. Même s'il n'était pas de la même promotion que Coty et Pango, il va le lui envoyer. Qui vient à Notre-Dame de Trècheville, on lui apprend que Pango est à Dabou. Et c'est à Dabou, pour me résumer, c'est à Dabou que l'hymne national de la République de Côte d'Ivoire sera composé. Donc, ça ajoute encore au rôle joué par ce lieu, cette capitale des Adjoukrou. C'est là encore on compose l'hymne national. C'est de là que la Côte d'Ivoire est consacrée au cœur immaculé de Marie. C'est là qu'il y avait l'école des catéchistes, le premier séminaire, c'est là que le premier prêtre a été ordonné avant que le séminaire soit transféré en 1936 à Bingerville. Donc Dabou a joué un rôle très important dans l'évolution de la Côte d'Ivoire. Et comment Coty et Pango se croisent? Ce sont des amis, ils ont fait le même séminaire. Entre-temps, Pango est tombé malade 2 ans, ce qui fait que Coty a été ordonné en 55 et Pango en 57. Mais ils étaient de la même promotion et c'était des amis, on les appelait PM. Pierre Michel pour Pango, Pierre Marie pour Coty. Donc ils s'appellent PM. Donc, lorsque Oufoué a découvert que
Pango n'était pas candidat, il va lui envoyer quelqu'un qui ne choisit pas au hasard. Il va choisir Hucher Assouan, qui est un ancien séminariste, qui vient à Notre-Dame du Perpétuel Secours de Trècheville, et on lui apprend que Pango n'y est plus, il est à Dabou. Sa voiture de député, il était député de Grand Laou, Guitry, Divo et Lakota, voté sous le nom de Huchera, comment ça s'appelle, Timothée, avec Nyadia Germain. C'était notre député. Mais il était sous-directeur de la caisse de compensation, le directeur général étant Kata Kamano François. Mais c'est un ancien séminariste, il était avocat. Il va le lui envoyer et c'est lui qui va le convaincre de participer au concours. Il envoie l'autre, dit non, voici les raisons, il dit non, non, le président veut que tu donnes ta participation. Il accepte parce que être coopté par un homme de cette envergure, ou fouet, cette star, donc il a accepté. Il va trouver une autre mélodie qui n'est plus celle qu'il avait composée pour l'autre. Il va trouver Solsida, Sola, Si, Doré. Donc, Siroé de Sola, Si, Doré, que vous connaissez, l'hymne national. Et c'est Hucher Assouan qui, avant de le quitter, va lui demander, il y a une date butoir, il y a peut-être un mois que le concours a commencé, on va ramasser les copies à telle date. Aujourd'hui, tu acceptes. Parce que finalement, il a accepté. Est-ce que tu peux avoir recours à notre ami commun, Koti, qui était excellent en lettres, s'il peut t'aider pour les paroles. Pendant que tu fais l'harmonisation, ce n'est pas facile, parce qu'il a fait une harmonisation à 7 voix mixtes. Il accepte. Et il se rencontre au grand séminaire d'Anyama et il dit à l'autre PM, c'est comme ça il s'appelait, il y a un concours, j'ai trouvé la musique, est-ce que tu peux trouver les paroles? L'autre dit, quelle musique? Donc il lui joue une fois, 2 fois, 3, 4 fois, l'autre retient l'air et il s'en va composer les paroles au petit séminaire de Benjerville où il était prof de français et de latin en classe de seconde, en 1960. Et c'est là qu'il a composé les paroles autour de l'hymne national de la Côte d'Ivoire, avec ses 322 463 km², et non autour des Ivoiriens. C'est la Côte d'Ivoire qui a été déclarée indépendante. Il faut faire cette nuance. En ce jour béni du 7 août, je déclare solennellement l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, y ingérer autre parole qui suit autour des Ivoiriens, c'est un peu être à côté. Parce que toutes les paroles, les 5 couplets de Pierre-Marie Coty, c'est autour de la Côte d'Ivoire qui est interpellé à la 2e personne. Salut, ô terre d'espérance, pays de l'hospitalité, tes enfants remplis de vaillance t'ont ramené la liberté. Tes fils, chers Côte d'Ivoire, fiers artisans de ta grandeur, tous rassemblés et pour ta gloire, te bâtiront dans le bonheur. Le refrain, effectivement, dans la cohérence du premier couplet, pour ta grandeur, riche et noble patrie. Pour ta grandeur, riche et noble, etc., etc. Il y a 5 couplets qui campent bien l'histoire de la Côte d'Ivoire depuis 1893 jusqu'à notre indépendance. Très bien. Alors, nous sommes en train de... Il y a des sanctuaires construits par les hommes. Tantôt, je vous ai parlé en parlant du tourisme, j'ai parlé des sites naturels et des sites faits de main d'homme. Si on prend ce paradigme-là, je peux vous dire que l'apparition, c'est la Mère de Dieu elle-même. Celle qui s'appelle Marie, Mère de la Charité chrétienne, c'est une apparition. Les autres sanctuaires qu'on a, c'est normal. Les gens, pour leur dévotion à Marie, qui sont loin, qui sont à Odiéné, qui sont ceci, cela, qui sont à Bassam, peuvent payer une statue. Mais elle le dit bien, vous allez payer une statue, ou Notre-Dame de Lourdes, ou de Fatima, ou la rue du Bac, Notre-Dame de toute grâce. La même Vierge qui est apparue pour les problèmes pour lesquels elle est apparue, là où elle est apparue. Mais ici, elle est apparue, c'est pour les problèmes de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, les problèmes de la sorcellerie, les problèmes du désamour. La charité, ce n'est pas notre tasse de thé. C'est une apparition, ce n'est pas l'invention d'un homme qui paye une statue à 1 million ou bien à 2 millions, et puis on construit un lieu grandiose, et puis on met une statue bénie par un prêtre. Là, c'est elle-même. C'est différent. Et puis, j'ai tantôt parlé de ce qu'on appelle les manifestations privées de la Vierge Marie à des hommes. Une manifestation privée et une apparition de l'envergure de celle qui est à Lourdes, à Medjugorje, à Guadeloupe, à la rue du Bac. C'est celle-ci. Et celle-ci, ça n'engage que moi. Celle de la Côte d'Ivoire est la plus grande parce qu'elle n'a jamais eu de telles manifestations, de tels personnages qui l'accompagnent dans la mission
comme celle de la Côte d'Ivoire. J'ai cité les gens avec qui elle est à l'oratoire de Marie, mère de la charité chrétienne. J'ai cité ce qu'elle fait. Et d'ici, elle rayonne, elle est déjà partie aux États-Unis. Elle ira en Océanie, c'est un continent. Elle ira aux Antilles. Notre-Dame de Lourdes, je prends l'exemple de Notre-Dame de Lourdes, ne va pas à Nice, ne va pas à Grenoble, ne va pas, etc., etc. Notre-Dame de la mère de la charité chrétienne a déjà fait des trucs. Elle est allée à Jacquesville. Après, le pont a été fait. Après, le pont a été fait. Posez-moi la question. Je vous répondrai. Un arbre est tombé sans vent. Et on a découvert ce que c'était. Elle est allée à Grand Bassam. Elle est allée plutôt, elle viendra à Grand Bassam. Elle est allée à San Pedro. Elle est allée à Sassandra. Là, c'était grandiose. À Sassandra, elle découvre la maison des esclaves qui date de 1562. Quand cette femme, la Vierge Marie, lui prête ses yeux, elle le voit sur plusieurs siècles. Et elle donne des détails époustouflants. Qui était là? Combien d'enfants avait-il? Combien était-il? De quelle nationalité? Quels sont ceux qui sont passés par là? Ce n'est pas elle. Le chemin de croix qu'on fait à l'oratoire. Mais il y a 2000 ans, elle n'en allait pas à l'église. La Vierge Marie a mis 4 ans pour la mener à elle. Elle est allée même dans l'église évangélique. Donc, il faut que nous sachions gérer une apparition. Bon, peut-être qu'il y a derrière beaucoup d'autres problèmes qui bloquent. Alors, qu'est-ce qui fait que l'Église met tant de temps à faire connaître une apparition? Les critères de reconnaissance. D'une apparition, mais ils les connaissent. Ils les connaissent. La personne à qui elle est apparue, on essaie de l'étudier. Son psychique, on essaie d'étudier sa vie. Est-ce que c'est une personne humble? Est-ce que c'est une personne qui communie? Est-ce que c'est une personne qui a une vie? Mais ils connaissent les critères. Et ça, là, je ne pense pas à moi. C'est moi qui... Ça n'engage que moi. Cette femme, on ne la voit pas. Elle a déjà connu plusieurs opérations. Pas depuis, elle en a eu 13. Elle est à 22 opérations. C'est qu'elle souffre pour nous. Elle a écrit à son mari et la religieuse qu'on lui a affectée parce qu'elle est une femme. Quand on l'opère, il faut qu'il y ait une femme. La religieuse ont écrit à maman. Et Dieu, elle a répondu de façon droite. Tu es d'un continent. Tu vas souffrir pour les péchés de ton continent. Elle est belge. Tu es venu te marier à un continent. Tu souffriras. Parce qu'ils lui ont demandé, est-ce qu'ils peuvent aller en Europe? Parce que, bon, elle dit, les médecins ivoiriens, ceux qui vous soignent, sont compétents. Voici les raisons pour lesquelles elle doit souffrir. Elle ne va pas mourir sur le coup de truc, mais elle souffrira. Dieu, il n'y a pas de combine. De façon droite. C'est une apparition d'une très grande envergure. Elle donne de l'eau à tout le monde. Elle en donne au Rwanda où elle est apparue en 1981. Elle en donne au Burkina, elle en donne au Cameroun. Elle est allée déjà aux États-Unis, elle a fait 17 jours. Donc, c'est cette apparition que nous avons en Côte d'Ivoire. Bon. L'Église prend son temps. Mais trop duré aussi, parfois, à force de tergiverser, la Deuxième Guerre mondiale nous a coûté 58 millions de morts. Si les deux souverains pontifes, cela n'engage que moi. Si personne veut me poser la question, qui me la pose? Parce que les enfants qui ont eu le message, c'était des enfants. Pour vous, c'est l'Église catholique qui est responsable de l'assurance. J'ai dit, si elle a demandé à ce qu'on consacre la Russie à son cœur immaculé, pour que le dragon rouge, feu, le démon, soit éteint. Sinon, si on ne le fait pas, des nations vont disparaître. On ne l'a pas fait. La Russie a perdu 26 millions de personnes dedans. Vous voulez que je dise quoi? Le Portugal qui l'a fait, la deuxième guerre, là, ce n'est pas arrivé là-bas. La deuxième guerre. Elle a dit de lui consacrer la Côte d'Ivoire. Par la suite, tout se calme. Elle est la mère de l'humanité. Maintenant, les gens peuvent dire, 100 ans, je ne suis pas sensible, ou ceci, cela. Ça, c'est leur problème. Moi, ce que je dis n'engage que moi. Ok. Alors, on revient à un moment très important. C'est la consécration de la basilique. Nous voyons les images, l'arrivée du pape et autres. Je suppose que vous avez veillé. Quand vous avez quitté Korogo, vous êtes arrivé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chrétiens avaient été invités. Bon, il fallait, je ne dis pas faire le remplissage, parce que
le président avait besoin, il y avait beaucoup de bruit qui courait, ceci, cela. Il y avait aussi son honneur. Que le pape arrive, on sait ce qui se passe sur la place Saint-Pierre, c'est du monde. Est-ce que le pape allait trouver de telles personnes? Ça, c'est mon point de vue, je le dis comme ça. Donc, il y a eu des convois qui sont partis de partout. Moi, je suis parti de Korogo, j'étais dans le convoi avec le préfet Émile Constant Bombé, plus tard ministre d'État. Mais c'était notre préfet, c'était mon patron. Puis on est arrivé, on a eu moi, j'ai eu une carte, je l'ai jusqu'à présent, en souvenir de la consécration, de la dédicace de la basilique, et j'étais à l'intérieur, à l'entrée à droite, pas très loin, mais peut-être avec 6 rangées derrière moi. J'étais dedans, puis le pape est rentré. Il est venu le dimanche 9, et puis la basilique a été consacrée le 10. Il y avait du monde, l'esplanade était pleine de personnes. La basilique grandiose. Et un acte a été posé là, dont je vous ai tantôt lu un extrait de l'homélie du pape. Le pape est le vicaire du Christ. Il est le successeur de Saint-Pierre. C'est là que l'Église catholique tient sa légitimité théologique, apostolique et historique. C'est la seule personne au monde qui, les grands jours de fête, Pâques ou Noël, donne la bénédiction Urbi et Orbi. La bénédiction à la ville de Rome, Roma, la ville de Rome dont il est l'évêque, et au monde entier, l'orbite. Au monde entier. Et c'est le seul homme au monde qui est élu par les citoyens du monde entier. Les cardinaux sont du monde entier. Le président de la Côte d'Ivoire est élu par les Ivoiriens, le président de la France est élu par les Français, le président des États-Unis est élu par les Américains, mais le pape est élu par les cardinaux en âge de voter, moins 80 ans, quand il y a un pape décède, c'est qu'ils sont papabilés. C'est-à-dire ils sont susceptibles d'être élus. Après un conclave, et puis on élit un pape. Donc il est élu par les citoyens du monde entier. C'est le pape du monde entier. C'est pour ça qu'on appelle l'église Catholikos. En grec, ça veut dire l'univers entier. Voilà. Donc c'est cet homme-là qui est venu consacrer la basilique. Moi, j'y étais. Maintenant, je m'arrête là. Je sais où tu vas en venir. Oui, la Vierge Marie et la Côte d'Ivoire, nous sommes aimés de Dieu. Et notre mère dit, elle aime ce pays. Il revient à ses enfants de savoir que la dame à qui elle parle, ce n'est pas une invention d'elle, c'est la réalité. Je crois que quand on est intellectuel et qu'on ne veut pas croire, il faut venir. Il a fallu que Thomas voie nisi videro non credam, avait dit Thomas quand on lui a dit que le Christ est apparu. Il a dit non, l'homme qu'on a mis sous la croix, on a prié, vous avez mis un fantôme, ce n'est pas vrai. Et 8 jours plus tard, toute porte close, le Christ est rentré, il a vu et il s'est mis à genoux en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Mon Seigneur, c'est un titre honorable.